BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Un grand merci à vous d'être connectés. Si c'est votre première fois, abonnez-vous surtout. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer à cette cloche de notification. Partagez surtout les liens de nos vidéos. Un grand merci à celui qui est à la prise de vie, mon équipe technique déjà. Je te salue déjà. Tu fais un travail des titans. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Partout, vous nous suivez dans tous les 4 coins de la planète. Merci. Je reçois pour vous son Excellence Dr Ladislas Prosper Agbeti, qui est l'ancien candidat aux élections présidentielles de la République du Bénin en 2016 et un grand politicien très en vie face à la situation socio-politique du Bénin. Son Excellence, la République du Bénin a reconnu comme un pays de latin d'Afrique d'entretemps et premier initiateur de la démocratie sur le continent d'Afrique, semble être confronté à d'énormes situations sur le plan politique. Les prochaines élections présidentielles problématiques au Bénin ne font pas mouche sur le continent africain et à l'international. En tant qu'un grand opposant, quelles sont vos démarches pour en arriver à bout? D'abord, je salue tous les spectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Je vous salue aussi pour votre disponibilité pour être du côté de mon pays, le Bénin. Et en particulier, je salue le peuple béninois et la jeunesse, les femmes qui nous écoutent en ce moment. Et je me dois de saluer tous les combattants qui continuent toujours de se battre. Et puis, je profite de l'occasion pour envoyer un message de réconfort à tous les détenus béninois, et en particulier notre sœur, parce que dans la tradition africaine, la femme est vénérée. La femme est l'as importante, la matrice importante d'une grande famille. Et je salue tout le monde. Pour faire un retour en arrière sur la question, la problématique du quartier latin, et du jardin de la démocratie qu'est notre pays il y a quelques années. Et il va falloir faire un peu un retour en arrière pour comprendre que nous avions toujours eu une grande nation, des personnes prospères, de grandes valeurs et d'une grande intelligence et qui ont assez une grande capacité. Le Bénin a toujours surpris le monde entier. Et il y a eu le Conseil de l'entente avant notre naissance. Il y a eu le JMR, le gouvernement de Kérékou. Et quand le président Kérékou est venu au pouvoir, il a fait la révolution. Tous les pays ont suivi. Et en 1990, le pays a prôné à la démocratie. Je crois que de fait, c'est une bonne chose. Nous en sommes fiers. Et la génération que je suis en est fière. Et nous comptons de garder ce drapeau de fierté dont est notre pays. Et je crois que on ne va pas laisser briser ce tablier, ce beau tablier qu'est la démocratie, le jardin de tout le respect que le monde entier a pour nous. Nous sommes dans un impasse très important dans notre pays. Nous passons un moment difficile. Vous savez, dans la vie, et quand, comme je l'ai appris, en modèle de développement économique, nous parlons des vecteurs. Et chaque courbe a sa partie. Et chaque coupe et on voit sa phase de croissance, les difficultés. Et le Bénin est en train de passer un moment
est difficile et nous pensons que nous y arriverons. Et ce n'est pas plus que les Béninois et nous avons les capacités, nous avons tout ce qu'il faut pour y en arriver. Donc, nous sommes à l'œuvre et nous sommes en train de nous battre. Et il y a des difficultés dans notre pays. Et il y a certes des difficultés. Vous allez rencontrer des personnes capricieuses qui peuvent venir vouloir gâter l'héritage qu'est votre pays. Et puis, le peuple est à l'œuvre actuellement. On est en train de se battre, on est en train de nous battre pour redonner notre aisance, ce qui fait de nous qui on est. Ok. Les médias internationaux nous font savoir que l'un des opposants, l'ex-ministre Madame Rekia Madougou, venait d'être arrêtée et jetée en prison. Quelles en sont vos réelles causes? Vous savez quelque chose? Vous savez, le gouvernement en place, comme je viens de le signifier, a voulu se donner une autre vision, a voulu redéfinir ce que c'est que la démocratie. Et sans avoir se prendre les prérogatives nécessaires pour définir ce que c'est que... Quand vous voulez réhabiller quelqu'un, vous devez prendre les mesures. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de s'atteler à prendre les mesures nécessaires pour réidentifier notre démocratie. Ce qui a fait que nous sommes dans l'impasse là où on en est. Et ce qui est sûr, quand il y a une démocratie, après quelques années, il peut y avoir des réformes, mais en connivence avec un pays. Là où on est aujourd'hui, pour revenir sur la question de Rekia Madougou, et aujourd'hui, là, ce qui fait, vous avez la particularité de notre pays, c'est que beaucoup ont l'habitude de dire pourquoi tout le monde va aux élections dans notre pays. Ce qui fait l'aisance dans notre pays, les élections depuis ma naissance, c'est une période de fête chez nous. C'est une grande fête. Comment ça? C'est parce que il y a un pléthore de candidats. Et toutes les maisons se retrouvent dedans. Les cultures se retrouvent, les traditions se retrouvent. Ça devient... C'est une fête, c'est une période de fête chez nous. Et c'est pour la première fois depuis 2019, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis l'indépendance et depuis lustre, depuis quelques années, il y a un groupe d'individus dont je suis victime. J'ai été candidat, on m'a recalé et je me suis tué pour rien du tout, pour avoir salé mon nom en public pour dire que je n'ai pas payé, les 15 millions. Mais pour la démocratie, je me suis tué. Je suis allé en justice. La justice est encore à ce niveau une justice noble, parce qu'on fait confiance à notre justice. J'ai gagné, ils m'ont remboursé. Mais le fait est là, je ne suis pas allé aux élections. Mais quand on a fait l'état des lieux, c'est que c'est un groupe d'individus qui veut toujours garder notre état et s'en faire leur chose. Et la jeunesse a trouvé ça autrement. C'est dans cette ligne que nous avions un gouvernement qui a voulu faire les choses à leur manière, dans un prétexte pour dire qu'ils sont en train de faire des réformes. Quel type de réforme? Réforme à la taille d'un individu? Je ne le sais pas. Et nous sommes, depuis 2019, jusqu'à aujourd'hui, on enfonce dans le mur. Et puisque c'est de mettre dans notre pays que tout le monde soit candidat, et puis nous, les femmes amazones dans notre pays ont montré leur bravoure il y a quelques années dans les guerres dans notre pays. C'est le seul coin en Afrique où les femmes amazones ont gagné une guerre. Et puis si on voit une fille, une dame qui vient compétir, on devait célébrer ça. Et je crois que la problématique de cette question de la candidature de Rekia Madougou, que je salue beaucoup, a été quelque chose qui a inquiété beaucoup les personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas respecter la femme, d'abord, ils prétendent la respecter. Et d'autre part, ils ont créé des situations parce qu'ils sont dans une logique sélective et non inclusive. Et je ne vais pas aller trop loin. Et puisque elle a été forte pour dénoncer cela, elle s'est retrouvée avec toute une machine
avec des informations qui ont été fabriquées. Et même si, disons, même si elle a dit, tout candidat peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est l'acte. Est-ce que l'acte a été accompli? Est-ce qu'on l'a vu en acte? C'est-à-dire, en matière pénale, juridique, il y a un fait qui demande qu'on donne les faits, hein, avant de juger quelqu'un. D'abord, l'arrestation. D'abord, elle a été recalée parce que le gouvernement en place a créé un module pour empêcher tout le monde, à part lui-même, le candidat, je ne vais pas appeler son nom, et qui a 118 parrains et qui a empêché tout le monde d'aller aux élections. Okay. Ça ne s'est jamais passé dans notre pays. Aujourd'hui, Mme Madougou a été arrêtée. Okay. Et nous déplorons ça. La communauté internationale en a été saisie. Nous avons discuté avec la communauté internationale. Okay. Et la semaine passée, j'ai donné un ultimatum au gouvernement, et en particulier au président de la République. Je le lui ai dit, si vous ne libérez pas Mme Madougou avant le 11, si vous voulez plus de précision, à minuit, aujourd'hui, déjà, nous allons prendre les dispositions et nous allons libérer Mme Madougou, qui est une vérité, parce que nous sommes, on s'est associé avec la communauté internationale, nous avons discuté. Nous savons qu'au niveau de l'ECOWAS, le secrétaire général de l'ECOWAS, je ne vais pas parler de lui, il y avait eu des manigances pour enlever notre frère de Souza, pour le mettre là-bas, parce qu'ils ont enlevé notre frère parce qu'il y avait un Béninois qui était le secrétaire général, que le président Yahya a mis. Parce que c'est un plan qui a été fait. Ceux qui l'ont mis, je pense que Dieu merci, les choses se passent autrement. Et Bois a été mis là-bas. Et je ne crois pas s'il est impartial dans cette situation. Parce que c'est l'ami d'un ami, au président de la République. Et il va toujours vouloir entériner sur ce qui est fait dans notre pays. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Mme Madougou, qui est candidate à une élection, elle s'est fait, elle a été recalée, on ne lui a pas permis. Et puisque nous sommes en discussion avec la communauté internationale nous a dit, donnons-nous jusqu'à la semaine prochaine pour voir. Et la preuve est qu'il y a une délégation qui est allée voir le président de la République cette semaine, il y a 2 jours, 3 jours, il y a 2 jours. Et il y a une discussion avec le président de la République pour lui demander la libération pure et simple de Madougou. Et le président de la République lui a dit qu'il a montré les preuves, qu'elle a voulu mettre en place une insurrection terroriste dans le pays et qu'il a promis qu'il va la libérer après les élections, après qu'il y ait inauguration. Et nous sommes informés, nous avons été informés parce que nous avons suivi ça jusqu'au bout, parce que nous discutons avec eux. Le peuple béninois veut nous voir faire la magie. Nous venons pour libérer notre pays. Nous devons faire les choses dans les normes. Et les normes des sages de la communauté internationale. Nous avons sillonné toute la communauté internationale. Nous avons discuté avec la communauté internationale. Nous sommes en communication avec eux. Et ils nous demandent, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. En 2019, si la communauté internationale ne nous avait pas stoppé, le gouvernement ne sera pas là. Je promets ça au peuple béninois. On a été rappelé, on nous a dit, on sait ce que vous voulez faire. Et si vous finissez, ce sera la CEDEAO qui va régler. Vous allez nous laisser le chaos. Discutons ensemble, donnons-lui une chance de pouvoir s'exprimer. Et nous avions posé la problématique du président Yahi qui était gardé pour 52 jours. Et le président du pays a appelé le président Boari. Et 48 heures devant nous, ça a été réglé. Les gens ne voient pas tout ça. Et nous nous sommes dit, nous allons suivre. Et certains pensent qu'on n'a pas la capacité de le faire. Non, c'est pas parce que nous voulons... Notre pays est un beau pays. On ne veut pas venir faire du désordre et quitter. On veut faire les choses dans les normes. C'est ainsi que nous sommes restés en contact avec la communauté internationale, avec ces pays, avec la Ligue des droits de l'homme qui travaille avec nous au Bénin actuellement, et après les tueries dans notre pays. Et nous sommes en connivence avec tout ce monde-là. Ce qui est certain, c'est que
le temps est passé. Et le gouvernement n'a pas... Et plusieurs pays européens, américains, ont discuté cette semaine. Et ils ont parlé avec le chef du quartier au Bénin pour lui dire de libérer Mme Rekia. Maintenant, nous sommes convaincus qu'il veut s'entêter. Donc, nous, à partir de maintenant, nous allons commencer par nous préparer. On va commencer pour rentrer au pays. Nous préparer, ça veut dire beaucoup de choses. Nous allons discuter encore avec les institutions. Et il y a les préalables. Je suis invité à une réunion dans la sous-région la semaine prochaine et pour expliquer le visage du Bénin dans la transition. Et je serai avec quelques collègues à moi. Et il ne faut pas que les Béninois s'empressent pour nous demander « Oh, le 11, venez ». On n'est pas dans un module de créer l'insurrection, tout ça là. Ce qui est certain, si sur le parcours, vous ne pouvez pas faire des omelettes sans casser des œufs. Nous demandons toujours à la population béninoise de rester chez elle, que nous allons régler le problème. Mais aujourd'hui, puisque nous avons eu le rapport hier de la mission des Nations Unies qui a échoué avec le chef de l'État, ils nous ont demandé de prendre nos responsabilités. Actuellement, ils vont devenir arbitres. Ça veut dire que la communauté internationale sera arbitre entre nous et puis le gouvernement en place. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais nous allons nous préparer correctement maintenant. Nous savons à partir de maintenant, parce qu'on l'a mis au défi, nous savons à partir de maintenant que nous sommes engagés pour libérer notre sœur avec ses coéquipiers. Je veux rassurer le peuple béninois que ça sera fait. Mais ne nous demandez pas quand. Êtes-vous sûr que la date aujourd'hui va tenir? Nous sommes déjà le 11 mars. Oui, c'est pour ça que je suis allé dans ces détails pour vous. Et la date d'aujourd'hui, c'est une date butoir parce qu'il y a une discussion entre nous avec la communauté internationale. On nous a dit d'attendre. Et il y a une délégation des Nations Unies qui est allée voir le président de la République, comme je l'ai dit. Il y a une discussion avec lui et il lui a dit carrément non. Il y a des pays qui ont appelé le gouvernement. Il lui a envoyé des messages. Il a dit non. Donc, puisqu'il a dit aux Nations Unies qu'il ne peut pas, il a prouvé qu'elle est terroriste. Surtout que nous, on sait que notre soeur n'est pas terroriste. Nous, on respecte la femme en Afrique. Je suis béninois. Nous connaissons la place de la femme en Afrique, pour nous. Donc, elle est d'être libérée. Et nous allons prendre les dispositions nécessaires. À partir de maintenant, nous, la communauté internationale, sait que nous avons le vent en poupe pour libérer nos sœurs. Parce que c'est pour ça que nous, on a dit au président, si les garçons, et il a montré qu'il est capable de faire quelque chose. Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que quand un vendeur de... et il y a chez nous, en fond, il y a quelque chose qu'on dit, mais non, ça sert... non, nos cigares. Mais non, ça sert, non, nos cigares. C'est-à-dire, celui qui vend les pailles ne fume pas la cigarette. Parce qu'il va brûler sa maison. Je pense que quelqu'un est en train de fumer la cigarette. Et il va brûler et la paille. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la légalité. On a pris 1 an et demi pour se préparer. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de se mettre dans les rues, arrêter les gens des autres. Nous avons toujours demandé au peuple de rester. Nous allons prendre les dispositions nécessaires. Êtes-vous sûr, Monsieur Son Excellence, que la situation du Bénin aura une suite favorable? Certes, certainement, parce que nous sommes une nation, nous avions de grandes valeurs dans notre pays. Nous avions nos frères qui sont à l'étranger et qui sont de très grandes capacités, qui parlent même 7 langues avec qui on a travaillé. Vous savez, j'ai passé une bonne partie de mon temps au Ghana. L'essor du Ghana, c'est la diaspora. C'est ceux qui sont à l'extérieur qui sont revenus. Ils ont vu à l'extérieur, ils sont venus, ils ont changé le pays. Ils ont donné un autre visage du pays. Et nous qui sommes là, nous avions contribué dans la sous-région de la Côte d'Ivoire, le Ghana, Mali, l'Afrique du Sud, Zimbabwe, et je ne sais, dans les pays arabes, en Égypte, tout ça là. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une politique d'être président. Nous sommes dans une politique de remettre les bases de la démocratie, les droits de l'homme et la liberté des presse dans notre pays. C'est ce qu'on veut faire. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train d'anticiper déjà dans un contexte de gouvernement et d'union nationale, de réconcilier notre pays. Parce que les Béninois, pendant 5 ans, se sont
on les a opposés les uns contre les autres. Un seul individu les a opposés les uns contre les autres. Le pays est déchiré. Nous sommes dans un contexte de tribalisme. Le président de la République vient de chez moi. Mais j'ai renié mon roi parce qu'il est allé à la présidence pour lui rendre visite. Je ne suis pas dans le tribalisme. Je n'ai plus parlé avec le chef de mon roi, qui est son chef, depuis que je me suis rendu compte, je dis ça en public, qu'il allait le voir. Nous ne sommes pas dans un pays de tribalisme. Il vient de faire aussi une nomination. Tous les gens du Sud. On n'est pas un pays, le pays n'appartient pas aux gens du Sud. Il nous envoie vers le tribalisme. On ne va pas accepter ça. S'il faut même sacrifier nos valeurs culturelles et laisser nos parents et sauver le drapeau béninois, nous allons le faire. Parce que nous sommes dans la vérité. Nous allons défendre les valeurs de la République. C'est pour ça que nous sommes acharnés. Nous avons mis nos... Il y a des fois... C'est vrai, c'est la démocratie. Il y a certaines personnes au Bénin qui se disent que nous sommes dans le dilatoire. C'est permis. La liberté de presse, on permet à tout le monde de dire ce qu'il veut. Mais Patrice Talon ne peut jamais se comparer à moi. Je n'ai jamais eu un contrat avec un gouvernement. J'ai construit toutes mes entreprises avec mes propres mains. Aucun gouvernement en Afrique ne peut jamais se prévaloir dire qu'il m'a donné un marché. De mes usines, de télécom, de mon aviation et de ma marine, là, le bateau que j'ai eu, tout ça là, je l'ai... Des fois, c'est pas facile. Il y a des moments qu'on n'a même pas $1. On s'est battu. On a créé quelque chose. Tous ceux-là qui sont au Bénin, eux tous, c'est des corrompus, y compris des hommes politiques. Ils ont pris le gouvernement comme leur chef-d'œuvre. Ils se partageaient de l'argent. Ça va finir. Ils n'ont qu'à se battre comme nous, les enfants des pauvres. C'est pour ça qu'il y a toute une jeunesse qui est là, qui n'a rien. Et c'est un groupuscule de personnes qui s'accaparent ce qui nous appartient. Ça, c'est pas possible. Vous savez? Et si je devais faire la corruption, le président Kérékou, je suis le seul Béninois à qui il a donné 10 000 mètres carrés sur le port de Cotonou. 10 000. S'il y a un Béninois à qui on a donné ça, il m'a donné 10 milliards. Les gens n'ont qu'à demander au ministre Serrin. J'ai laissé l'argent à Ecobank au Bénin. Je n'ai pas payé un franc. C'est moi qui ai perdu 500 millions. Ecobank est là. Donc, les Béninois doivent savoir qu'il y a une nouvelle génération. Il y en a qui parlent. Et il y en a qui ne connaissent pas la vérité. Il y en a qui peuvent tout dire. Nous sommes dans une vérité. Et nous allons changer notre pays. Parce que le Bénin est un beau pays. Le Bénin est un jardin pépinière de développement pour l'Afrique. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et Dieu, le Père Céleste, a déjà enverré mon fils. Il enverra quelqu'un qui va libérer le pays. Si le diable accable une nation, si le diable accable une nation, il y a une seule personne qui peut le libérer, c'est Dieu. Ok, merci Son Excellence, Monsieur Prosper. J'aimerais savoir pourquoi le président Patrice Talon est critiqué par la majorité de la population en Bénin. Vous savez, mon beau pays, notre peuple, le Bénin, c'est une nation des personnes de paix. C'est un pays qui est dans une notion de cohabitation, d'amour. Chez nous, nous sommes la seule nation où chrétiens et musulmans, on vit ensemble. Nous avions eu un gouvernement qui a déchiré les normes de nos traditions. Non seulement ce que le gouvernement précédent leur a laissé, ils n'ont, au lieu de garder ça, vous venez quelque part et on vous laisse quelque chose. Même si vous n'augmentez pas, il ne faut pas gâter ce qu'on vous a laissé. Tout ce que le gouvernement qui est là est en train de faire, c'est le résultat du travail du président Yahi Boni. Les gens ont peur de en parler. Parce que dans un programme de développement, quand vous commencez par négocier des prêts
ce qu'on appelle prêts structurels, ça vous prend 3 ans, 2 ans, 3 ans avant de les boucler. Ce n'est pas le jour où vous le faisiez que vous les mettez en place. Ils sont venus, ils ont mis quelques groupes d'amis à qui ils ont donné le marché des travaux. Okay. Et nous allons discuter ça quand on sera au pays. Et puis, ils ont tué le pays. On ne reconnaît plus notre pays est déchiré. L'insécurité est allée au plus haut niveau de notre pays. On a diminué. Les gens n'ont plus leur prime depuis des années. On n'en parle pas. Les militaires n'ont pas leur prime. C'est parce que les élections arrivent qu'on commence par leur partager des grades. La gouvernance, avec le grand frère que je connais, et comment il s'appelle, Biochane. Je croyais qu'il allait faire ce qu'on appelle la politique des revenus intermédiaires, qui devient une base structurelle d'un pays en voie de développement qui a un déficit très important. Je ne vais pas parler de l'arrangeur de chiffres du président qui est ministre des Finances, mais je veux parler du grand frère. Parce que quand vous avez un produit intérieur brut à un niveau qui n'est pas plus de 15 milliards de dollars, vous vous mettez dans une politique de réforme structurelle à votre niveau qui répond. Et vous commencez par utiliser d'autres méthodes non conventionnelles pour lever les sous. Tout ce que mon gouvernement a fait, c'est aller prendre des dettes à Dakar. Okay. Ils ont tenté d'utiliser notre programme. Mais rien n'a été fait. Donc quand vous voyez ces incohérences perpétuelles qui persistent dans la façon de faire de ceux qui, jadis, s'appelaient mathématiciens, je ne sais pas si ils sont dans une logique logarithmique et non exponentielle, parce que vous savez, quand on est dans une politique logarithmique, c'est que vous êtes dans le crescendo, décrescendo, vous descendez. Ils ne font rien. On ne peut pas embrouiller un pays. Le pays a fait. L'autre pays a fait. Le peuple n'en peut plus. D'abord, leur insécurité alimentaire, il n'y a pas d'avenue. Les bonnes dames dans le marché ne vendent plus. Chers journalistes, vous êtes une mère, vous avez des sœurs. Quand les femmes n'en peuvent plus, qu'est-ce qui arrive? Je ne vais pas voir ce que quand j'étais enfant, au temps de GMR, ce qui s'est passé. Le peuple souffre. Et maintenant, s'ajouter à ça, l'exclusion du peuple des élections. On exclut le peuple d'une élection. Vous savez la conséquence d'une exclusion? Ça amène la violence. Une exclusion amène la violence. Okay. Et la communauté internationale, c'est ça. Une exclusion, vous êtes obligé de vous battre pour réclamer votre droit. Et nous allons nous battre pour réclamer notre droit. Qu'entendez-vous par le gouvernement des transitions? Vous savez, nous avions discuté avec nos collègues en partie, et notre secrétaire Sabin qui est avec nous, et du mouvement de libération avec notre parti. Et pour les questions de l'or, c'est quelques erreurs avec l'opposition. Nous, jusqu'à présent, on ne connaît que moi. Mais l'équipe qui travaille avec nous sur le terrain, c'est plus que 70% de la population. Okay. Les magistrats, les enseignants, nos hommes du rang, de nos âges. Parce que la transition pour nous, dont on parle, est sine qua non, est nécessaire pour la suite. C'est cette transition qui va remettre en place la base de la démocratie, avec plusieurs, dans le compartiment des matrices, le volet juridique, parce que c'est très important, pour défaire tout ce qui a été fait, et rapidement libérer nos personnes qui sont en prison, et revoir les bases et demander
de repartir sur la base, la caisse de départ. C'est pour ça que bien que ce soit la jeunesse qui est en train de le faire, bien que ce soit les jeunes qui veulent le faire, nous sommes en train de tendre la main aux personnes ressources qui ont une fois jadis participé à la conférence nationale, de venir nous assister pour mettre en place une transition. Okay. Et la communauté internationale est d'accord avec nous. Nous sommes en train de négocier les modalités. La dernière fois, nous avons notre collègue, je ne vais pas appeler son nom, il nous a donné le coût de la transition. C'est beaucoup. Il faut que je me batte pour convaincre des gens pour nous donner des dons. Nous avons besoin d'argent pour pouvoir faire cette transition. Donc cette transition va être sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans. On n'a pas le choix parce que la cicatrice, la plaie, elle est profonde. On ne peut pas réparer cette plaie dans 1 an. C'est pourquoi nous avons toujours proposé qu'on travaille ensemble avec les forces de l'ordre qui vont jouer un rôle important dans la transition pour nous. Parce qu'il y a un aspect très important de la transition. Okay. Il y a 2 aspects. L'aspect juridique et l'aspect lutte contre la corruption. Parce que le pays ne sera plus comme c'était. Quand un groupe d'individus prend le pays comme leur propre leur société privée, cette société-là, nous allons redonner à la douane sa dignité et nous allons pouvoir faire la suite, les enquêtes, ceux qui nous doivent, ceux qui ont pris l'argent dans le pays, et puis saisir. Parce qu'on ne veut pas que les gens quittent le pays. Donc, ces 2 volets-là sont très importants. Le reste, c'est des détails que nous allons discuter ensemble. Ok, Son Excellence, nous avions remarqué que vous êtes soutenu par un grand mouvement de peuple derrière vous. Qu'en dites-vous? Oui, je crois que je voudrais aussi saluer le mouvement de libération, dont j'ai quelques responsables qui ont fait un grand travail, dont François Debrecor, Gilles Messiron, Aboubakar Issoufou, et en particulier Loco, à Porto Novo. C'est des jeunes qui se sont réunis, qui se sont ralliés pour faire ce travail jusqu'à aujourd'hui. Et je ne vais pas parler de ce mouvement sans parler de notre parti, dont le président... on a dissocié notre parti de mouvement. Parce que le parti reste dans un cadre juridique, dont le président est Krenum Hubert. Notre parti, c'est l'ALC et Nouvelle Génération depuis 2015. Nous sommes juridiquement enregistrés. Nous sommes allés aux élections avec ce parti-là. Ce parti-là est toujours là. Et le mouvement de libération a travaillé beaucoup. C'est des jeunes sur le terrain qui ont travaillé sur toute l'étendue du territoire. Ils sont partout dans les corps, enseignants, militaires, et corps médical, partout. Il n'y a rien qui se passe. Et ils coordonnent les activités. Je crois que c'est avec ce mouvement-là et que nous avions tendu la main la dernière fois à l'opposition. Nous sommes en train de discuter avec l'opposition que nous devons travailler ensemble avec un tronc commun pour aller de l'avant, pour libérer notre pays. Il y a un journaliste qui a mal parlé de vous. Qu'en dites-vous? Non, nous sommes très préoccupés pour parler des journalistes. Pourquoi? Et le pays a besoin plus des personnes ressources déterminantes. Et on ne va pas perdre. Nous sommes préoccupés par la tête. Il y a d'autres personnes qui vont s'occuper de ces journalistes. Ok, merci beaucoup. Une dernière question. L'armée rwandaise soupçonnée de la mort de l'ambassadeur de l'Italie. Qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par le Bénin. Et vous savez bien que quand le Bénin sera réglé, l'Afrique va entendre la voix du Bénin. Il n'y aura pas... Les gens pensent que des fois, nous sommes dans le dilatoire. Votre président, un ami personnel, un monsieur qui fait un grand changement chez vous, Félix Tshisekedi. Ouais, c'est un gars très qui sera plus que Lumumba.
Okay. Il a une grande vision. Yeah. C'est quelqu'un qui... Vous avez vu, il est le seul qui est venu, nous l'avons supporté à l'Union africaine. Il est aujourd'hui le président de... Ça ne s'est jamais passé. Okay. Parce qu'il y a une génération africaine qui voit que voilà notre frère. Et c'est quelqu'un qui a le temps pour tout le monde. Okay. Et si les Congolais lui font confiance, je vais vous dire que dans la sous-région, il n'y aura pas une nation qui peut faire face au DRC. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec Son Excellence Prosper. Son Excellence Prosper Agwesi. Merci beaucoup et partagez surtout les liens de nos vidéos. En tout cas, ça nous fera du bien. Un mot de la fin pour aujourd'hui, pour cette émission, pour cet entretien, bien sûr. En tout cas, je salue la communauté internationale et je vous salue pour votre temps que vous passez avec nous. Bien. La patience, je veux saluer le peuple béninois. Et je sais qu'à un moment donné, on est impatient. Il y en a qui nous demandent de venir aujourd'hui avec des armes. Il y en a qui nous demandent de descendre. On sera payé. Ce qui est certain, on n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour venir au pays. Cette fois-ci, on ne sera au Bénin pas pour qu'un policier nous tamponne. Pas pour que quelqu'un nous demande « vous arrivez quand ?» On sera dans notre pays et le pays sera libéré. Et je remercie la communauté internationale et je continue par féliciter le mouvement de libération, tous les acteurs et puis les partenaires au développement et puis l'opposition aussi au Bénin, d'être serein. Restez chez vous, restez en dehors de la violence. Quand le moment sera venu, vous allez sortir pour célébrer. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Un grand merci à l'équipe technique qui a travaillé au four et au moulin, Papa Jean-Marie. Un grand merci à tout le monde. Il y a un numéro là-bas pour avoir plus de précision, appelez surtout. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro de cette émission Son Décide. Merci beaucoup et bye.